Dans le monde du catch, il y a plusieurs moyens de se faire remarquer. Par exemple, on peut avoir un gabarit plus petit que la moyenne et utiliser un style de catch rapide et avoir des éléments colorés sur sa tenue pour marquer les esprits, comme par exemple Rey Mysterio ou Jeff Hardy. On peut aussi miser sur son physique et sur ses capacités au micro pour avoir des catchphrases qui restent dans la tête, comme The Rock ou John Cena. Mais sinon, quand on est simplement un géant de 2,15 m, qu'on est extrêmement imposant et même terrifiant, on a en réalité pas grand chose à faire de plus pour marquer les fans et s'élever vers les sommets, et c'est le cas de l'homme dont on va parler aujourd'hui. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de revenir sur l'histoire d'un homme qui nous a tous marqués pendant la génération Catch Attack, un géant de 2,10 m avec un physique incroyable qui est passé d'un catcheur terrifiant et d'un véritable cauchemar à un catcheur comique allant même jusqu'à tourner dans le film Marsupilami. Il est l'heure de revenir sur l'histoire du Great Khali. Après avoir débuté dans le bodybuilding puis s'être intéressé au catch et avoir commencé à lutter au Japon et au Mexique, le géant de 2,15 m est repéré par la plus grande promotion de catch aux États-Unis en 2006, et c'est là que tout va véritablement commencer pour lui. Pour bien comprendre ce qu'était le Great Khali, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. On est le 7 avril 2006 et c'est un épisode classique de SmackDown avec en main event deux monstres puisque Mark Henry fait face à l'Undertaker. Le Deadman a le dessus sur son adversaire et le place sur le bord du ring pour le détruire avec sa descente de la cuisse, mais soudain les fans commencent à regarder vers l'entrée. Personne ne comprend réellement ce qui se passe puisque la caméra est toujours sur l'Undertaker et sur Mark Henry, mais finalement on va avoir un plan de l'arène d'entrée et là c'est la stupeur. Un gigantesque monstre s'avance au ring d'un pas décidé avec à ses côtés Daivari, l'homme qui accompagnait Mark Henry ces derniers temps. Les commentateurs hallucinent de voir un tel monstre débarquer et l'Undertaker lui-même semble choqué, mais il est trop tard pour réfléchir ou se demander d'où sort un tel spécimen. Le titan vient d'entrer dans le ring et l'Undertaker vient immédiatement se confronter à lui. Le face-à-face est absolument incroyable, le Deadman paraît être de taille normale face à ce géant et tous les fans sont terrifiés, d'autant que les coups de l'Undertaker ne font rien à ce monstre et d'un seul coup de main, celui-ci couche l'ancien champion du monde au centre du ring. Arrachant également d'une seule main le coin du ring et écrasant la tête de l'Undertaker sur l'acier avant de s'en débarrasser avec des coups de pied, le nouvel arrivant à SmackDown malmène l'un des personnages les plus craints à la WWE et peu importe qui il était, il venait de traumatiser des milliers de fans et de montrer qu'il était là pour détruire absolument tout le monde. Dès la semaine suivante, Daivari viendra nous présenter cette nouvelle menace dans le roster de SmackDown, ce géant de 2,15 m qui avait malmené l'Undertaker comme ont malmené nos petits frères avec des Batista-bombes sur le trampoline, s'appelait en réalité le Great Khali et il était là pour détruire l'Undertaker. Ayant simplement montré de quoi il était capable avec cette attaque, le Great Khali fera son entrée lors du SmackDown du 21 avril pour avoir son premier vrai match contre Funaki. Bon, en fait, effacez ce que je viens de dire, il va plutôt avoir droit à son premier repas avec Funaki. Non, je dis ça parce qu'un match, ça sous-entend un petit peu que le mec en face a une chance et du répondant. Et en l'occurrence, ça sera pas le cas du tout, hein. Funaki se fait exploser dès les premiers instants du match et n'aura aucun répit, subissant un chokeslam à deux mains du haut de 5 étages et se faisant couvrir avec un seul pied. Le Great Khali venait d'obtenir sa première victoire d'une sacrée manière. Honnêtement, à ce moment-là, le gars est assurément la plus grande menace de SmackDown. Alors non, certainement pas parce qu'il a détruit Funaki, hein, ça je pense que c'est à peu près à la portée de n'importe qui dans le roster à l'époque, mais vu la manière dont il a malmené l'Undertaker et la facilité avec laquelle il a gagné son premier match, le gars était parti pour tout dominer et personne ne pourrait l'arrêter. Il faut aussi comprendre qu'à ce moment-là, on était loin de se douter de ce qu'allait être l'avenir du Great Khali. Un géant venait de débarquer et même si sa promo la semaine suivante est assez ridicule parce que le public n'est pas impressionné du tout et préfère lui chanter What à chaque mot qu'il prononce, c'était un géant extrêmement crédible à la base. En plus, pour accentuer encore sa taille, le géant affronte Rey Mysterio lors du SmackDown du 12 mai et si l'image des deux hommes face à face était déjà extrêmement impressionnante, on était très loin d'avoir tout vu parce que Rey Mysterio et le Great Khali allaient quelques temps plus tard nous offrir des images qu'on n'était pas prêt d'oublier. Mais bon, déjà, dès leur premier affrontement, Khali détruit le champion du monde poids lourd avec son double chokeslam et le bat extrêmement facilement. Le géant était en train de faire comprendre à tout le monde à quel point il était puissant et il était très loin d'en avoir fini. Après avoir débarqué il y a maintenant un mois en marquant les esprits de tous les fans et en s'en prenant à l'Undertaker, il était temps pour Khali de faire ses preuves lors de son premier match en pay-per-view contre son rival. Sans profiter de l'effet de surprise, Khali doit se débrouiller pour venir à bout de l'un des plus grands noms du catch et à la surprise générale, le géant indien couche le Deadman avec un coup de main sur le crâne puis un violent coup de pied et le couvre pour continuer sa série d'invincibilité à la WWE. Dans les semaines suivant sa victoire, Khali continue à battre divers membres du roster avec facilité, continuant en parallèle sa rivalité avec l'Undertaker, et si le monstre était déjà impressionnant, il allait aller un cran plus loin en défiant le Deadman lors du Great American Bash dans un match très particulier. Si on avait l'habitude des Hell in a Cell, des Steel Cage et de bien d'autres stipulations à la WWE, hein, et qu'en tant que fan de catch, voir un mec passer à travers une table pleine de barbelés et en feu, bah ça ne choquait pas plus que ça, le Great Khali ne voulait pas rester dans les classiques, et pour infliger une punition à son rival, il lui fallait quelque chose d'inédit.
Une stipulation créée sur mesure pour le géant indien et faite pour détruire le Deadman, l'Undertaker allait se retrouver contre le Great Khali dans un Punjabi Prison Match. 2 gigantesques cages en bambou entourant le ring, des portes pour quitter la première et l'obligation d'escalader la seconde pour s'enfuir, une structure terrifiante et tout droit sortie de l'esprit dérangé du Great Khali. Sur le papier, on avait une stipulation absolument incroyable. Mais malheureusement, c'était que sur le papier. On arrive au Great American Bash 2006 et après une attaque dans les vestiaires, la première mauvaise nouvelle tombe. Le Great Khali ne sera pas l'adversaire de l'Undertaker, ça sera le Big Show. Bon oui, vu comme ça, on peut se dire que ça n'a absolument aucun sens, mais en réalité, ils ont pas trop eu le choix parce que le Great Khali ne pouvait pas catcher parce qu'il était blessé. Mais là, il y a vraiment un truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont pas simplement reporté le match plutôt que de juste remplacer le Great Khali par le Big Show, parce que là, ça donne vraiment l'impression de on a un mec grand et du coup, on en met un autre à la place, alors que le Big Show, lui, il a aucun rapport avec la stipulation. Et en plus, c'est pas tout, parce que si l'absence du Great Khali dans le match, qui en était le créateur et la principale attraction, n'était pas suffisante, la stipulation en tant que telle est une véritable catastrophe. Déjà, le concept il est à moitié bancal. Il y a des portes dans la première cage qu'on peut ouvrir mais qui ne restent ouvertes qu'un temps limite avant d'être fermées pour de bon, et si on rate l'occasion, il faut escalader la première cage pour en sortir. Mais ça c'est que la première étape, parce qu'une fois qu'on est sorti de la première cage, il y en a une deuxième qu'on doit escalader pour fuir et remporter le match. Mais bon, c'est pas tout, parce qu'une fois qu'on a enfin compris la stipulation, il faut pouvoir le voir le match. Parce qu'avec 2 cages autour du ring qui sont en plus en bambou, ça rend la vision extrêmement difficile. Déjà sur un écran c'est pas très clair, mais alors dans le public j'imagine même pas. Du coup, vous vous en doutez, entre tous ces éléments et le fait que ce ne soit même pas le Great Khali dans le match, le public s'en fout complètement, et le Big Show perd et nous sort son meilleur acting à la fin du match. Bref, le Punjabi Prison Match, c'était un raté dès sa première apparition. Quand on sait en plus qu'à la base, l'idée était d'avoir un match avec des murs explosifs et qu'en fin de compte, on a eu ça rend le truc encore plus décevant. Mais bon, terminons cette petite digression sur le Punjabi Prison Match et revenons aux aventures du Great Khali, parce que lui qui était en train de gravir les échelons va subir un sacré retour en arrière dans les semaines à venir. Le géant du Punjab obtient enfin son match contre l'Undertaker dans un Last Man Standing lors du SmackDown du 18 août 2006, alors que le match devait initialement avoir lieu à SummerSlam. Et si ce premier changement peut déjà être vu comme un coup dur pour le Great Khali, celui-ci perd en plus de ça le match après s'être fait détruire et ouvert le crâne par l'Undertaker. Le Titan venait de subir sa première défaite. Il sera suite à ça envoyé du côté de la ECW pour essayer de le faire progresser, parce qu'on y reviendra plus tard, mais à part une taille impressionnante et un gabarit qui faisait peur à tout le monde, Khali n'avait pas de très nombreuses qualités. Et il reviendra finalement du côté de Raw début 2007. Dès son arrivée, il s'en prend à John Cena, puis revient du côté de SmackDown pour se lancer dans une rivalité face à Kane, qui honnêtement était pas terrible du tout. Les deux hommes vont avoir un match à WrestleMania, qui était vraiment mauvais, mais qui marque quand même les débuts de Great Khali sur la plus grande scène du monde, et celui-ci en profite donc pour se relancer avec une victoire. Le géant enchaîne et continue sur sa lancée, puisqu'il revient du côté de Raw pour s'en prendre au champion de la WWE John Cena, et se lancer dans sa prochaine rivalité. Lors du Raw du 7 mai 2007, Khali bat Shawn Michaels pour devenir challenger numéro 1 au titre de John Cena, et pour une fois, The Champ était peut-être en danger. C'est important de souligner qu'en mai 2007, on est en plein dans la grande période de domination de John Cena, sur laquelle je reviendrai peut-être dans une vidéo si ça vous intéresse, et The Champ est clairement invincible. Il est champion depuis septembre 2006, il a défendu son titre contre des gros noms, notamment contre Shawn Michaels à WrestleMania, et donc on peut se dire légitimement que si quelqu'un peut le faire chuter, c'est le Great Khali. On arrive donc à Judgment Day 2007, le Great Khali affronte John Cena dans un match sincèrement pas terrible, encore une fois, et finalement le géant subit une nouvelle défaite, abandonnant au STFU du champion de la WWE et échouant dans sa quête. Khali ne lâchera pas pour autant l'affaire et demandera une revanche puisque son pied était sous la corde au moment de la soumission, et franchement je veux bien le croire, parce que de toute façon peu importe où il va s'allonger dans le ring, son pied touche forcément la corde, vu sa taille. Non je vous jure, j'exagère pas, le Great Khali il est tellement grand, on dirait les géants zombies là qu'ils avaient mis à une époque sur Minecraft. Et tant que j'y suis, profitez-en pour me rejoindre sur twitch.tv/MonsieurHawkin, je suis en live 3 fois par semaine et on va pas tarder à lancer un petit arc Minecraft Hardcore qui risque de pas être dégueu. Enfin bon bref, le Great Khali considère qu'il s'est fait voler la victoire contre John Cena et une revanche est prévue pour One Night Stand. Et c'est donc dans un Falls Count Anywhere, un petit peu meilleur que leur précédent affrontement, que le Great Khali perd encore le match après avoir subi un gigantesque et impressionnant FU du haut d'un véhicule de chantier. Et pour le coup, ça peut paraître étrange, mais ce match c'est l'un des matchs du Great Khali que je pourrais conseiller, parce qu'en réalité on va se rendre compte que Cena est l'un des seuls à réussir à sortir des matchs corrects face à Khali, et justement ce match là en fait partie, notamment parce que ce spot de fin est assez impressionnant. Bon, Khali vient d'enchaîner 2 défaites, à ce moment-là c'est clair que le public n'en veut pas et que ces matchs sont pas terribles, on peut imaginer que les officiels vont lâcher l'affaire. Mais non, pas du tout, bien sûr que non, Khali est drafté à SmackDown et une semaine plus tard il se lance en rivalité avec Batista, mais surtout il remporte une Battle Royale pour tout simplement devenir champion du monde poids lourd.
Littéralement, le Great Khali, il est passé d'une chute après un passage à la ECW, une rivalité nulle contre Kane et une rivalité perdue contre John Cena, à littéralement champion du monde à SmackDown en l'espace de quelques mois. C'est absolument lunaire. Le nouveau champion défend donc son titre contre Kane et Batista au Great American Bash avec succès, mais ne parvient jamais à tenir son titre à l'endroit, hein, ce qui est quand même l'une des choses les plus faciles à faire, mais bon, soit. Le Great Khali est champion et il faut s'y faire. Il continue sa rivalité avec Batista et c'est à cette époque qu'il introduira son nouveau finisher, une prise qui va marquer de très nombreux fans et qui était extrêmement impressionnante quand elle était portée par Khali, le Vice Grip. Et ce qui est fou, c'est que en soi, c'est peut-être l'une des pires prises de l'histoire, hein. Il s'agit juste d'écraser la tête de son adversaire avec ses mains. Mais quand elle était portée par le Great Khali, ça devenait l'un des trucs les plus terrifiants à la WWE. Et justement, toujours en rivalité face à Batista, Khali va nous offrir à l'époque l'une des scènes les plus horribles pour les gamins qu'on était, puisqu'il vient attaquer Rey Mysterio après son match face à Chavo Guerrero lors du SmackDown du 7 septembre 2007 et lui place son Vice Grip dans ce moment absolument terrifiant. C'est encore quelque chose qu'il faut voir avec le contexte de l'époque. Quand t'es un enfant et que t'as aucune idée de comment le catch fonctionne et que tu vois Rey Mysterio saigner de la bouche alors que les gigantesques mains de Khali sont en train de lui broyer le crâne, tu crois que t'es en train de vivre la mort de ton catcheur préféré en direct. Mais bon, ne vous en faites pas, hein, pour ceux qui s'en inquiétaient encore aujourd'hui, Rey Mysterio va très bien, et du coup, lors de Unforgiven, le champion est contraint de défendre son titre dans un match triple menace contre Batista et le petit luchador. Visiblement, cet affrontement était celui de trop, puisqu'en seulement 8 minutes, Batista défait Khali et récupère le titre de champion du monde pour mettre un terme au seul et unique règne du géant du Punjab à la WWE. Et oui, vous vous en doutez si je dis ça, c'est que la suite n'est clairement pas glorieuse pour le Great Khali et il est donc l'heure d'aborder sa chute. Il obtient son match revanche pour le titre lors de No Mercy dans son premier Punjabi Prison Match qui sera une fois de plus plutôt mauvais. Il enchaîne les matchs et les rivalités peu intéressantes, n'apparaît à WrestleMania que dans le pré-show et enfin il perd sa rivalité contre le Big Show et cet enchaînement de catastrophes va le mener à changer de personnage. Et pour une fois, ce changement de personnage sera très loin d'être bénéfique pour le Great Khali. Parce que si on l'a connu en tant que Punjabi Nightmare à ses débuts, qu'il terrifiait tous les fans et les catcheurs du roster, il était temps pour lui de s'adoucir pour devenir le Punjabi Playboy. Khali lance sa Khali Kiss Cam et devient face, c'est-à-dire apprécié par le public par la même occasion, et à partir de là, ça n'a plus aucun sens. On va le voir dans toutes les situations possibles, hein, que ce soit dans sa Kiss Cam, dans des tenues absolument hallucinantes, et si à l'époque ça pouvait être marrant, on est quand même loin du géant terrifiant qu'il était à ses débuts. Il va quand même continuer à avoir quelques rivalités et histoires pendant cette période, hein. Il va notamment être membre de la team Cena pour affronter la Nexus à SummerSlam, hein, mais finalement il va se faire blesser et du coup il ne participera pas au match. Il aura également une histoire avec Jinder Mahal un petit peu plus tard, mais ses apparitions seront de plus en plus rares entre 2011 et 2014, puisqu'en réalité son corps ne suivait plus. Il faut comprendre que Khali n'est pas juste grand parce qu'il a une génétique de géant. Il est grand à cause d'une maladie, et comme vous le savez, une maladie c'est rarement un super pouvoir. Et si celle-là a des côtés positifs, elle en a aussi de nombreux négatifs. En plus de causer de nombreux problèmes de santé importants, l'acromégalie, la maladie dont est atteint le Great Khali ou encore André the Giant, mais aussi Maurice Tillet, le catcheur français qui a inspiré Shrek, cause de lourdes douleurs au niveau des articulations et des tendons. Donc si Khali n'a qu'une trentaine d'années quand il arrive à la WWE en 2006, il est déjà grandement limité dans ses mouvements et ses capacités physiques ne vont que diminuer avec les années. Il fera donc son dernier match lors du Raw du 31 octobre 2014, perdant rapidement face à Rusev, et fera un retour rapide en 2017 pour aider Jinder Mahal dans son Punjabi Prison Match contre Randy Orton, ainsi qu'une toute dernière apparition lors du Greatest Royal Rumble. Dans toutes ces années, Khali va quand même continuer de marquer les esprits, hein, mais d'une manière différente, avec des segments humoristiques, et il restera encore plus dans l'esprit des fans grâce à Christophe Ajus qui le renommera #SertArien, et je suis sûr qu'aujourd'hui vous êtes encore nombreux à l'appeler comme ça. Khali a en plus une place dans la culture française, hein, parce qu'il a un rôle dans le film Marsupilami avec cette magnifique voix. Et c'est donc un nom que les fans français ne sont pas prêts d'oublier. Le Great Khali a aussi entre-temps créé sa propre promotion de catch en Inde où il essaye de former la prochaine génération de catcheurs indiens, et pour le coup ça fonctionne plutôt bien puisque Shanky, catcheur qu'on peut aujourd'hui retrouver à la WWE, a été formé dans la promotion du Great Khali. Malgré des gros débuts en 2006, Khali n'ira jamais bien loin à la WWE, grandement limité dans ses mouvements et dans son catch à cause de sa taille et des diverses douleurs causées par sa maladie. Il n'arrivera pas à proposer le catch qui lui avait permis de se faire remarquer notamment au Japon, et il finira rapidement par perdre son aura pour devenir un personnage de second plan, servant simplement à faire rire le jeune public. Il reste malgré ça l'un des catcheurs les plus marquants de la WWE et de la génération Catch Attack, et il a d'ailleurs été intronisé au Hall of Fame en 2021. Vous avez été nombreux à me demander de parler de ce catcheur, et même s'il n'est pas mon favori, son histoire surprenante valait le coup d'être racontée, et c'était un plaisir de la revivre.
Et j'en profite rapidement avant la fin de cette vidéo pour vous remercier pour tout le soutien et la force que vous me donnez, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Et pour ceux qui ne me suivent toujours pas là-bas, je vous invite vraiment à le faire. Le lien est en description et je suis en live 3 fois par semaine et c'est l'occasion d'échanger un petit peu mieux avec vous. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes autres réseaux, les liens sont en description et je vous remercie encore. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.